OK. Merci à toi, Laurent Banwart, qui nous vient de Toulouse, d'avoir accepté l'invitation d'Horizon pour animer ce webinaire sur le thème du coaching d'équipe. Merci à vous pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. C'est grandement partagé. On espère te voir en chair et en os un de ces jours à Tanger ou au Maroc. On verra bien. Avec grand plaisir aussi. Comme à l'accoutumée, je ne vais pas déroger à la règle habituelle. Je vais très rapidement te présenter et surtout, j'aimerais bien, si tu veux bien, te demander de partager ton parcours, qu'on puisse avoir une idée sur d'où tu viens, comment tu es arrivé au coaching, comment est-ce que ton expérience passée a contribué à ta bifurcation vers ce domaine et qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice pour mieux accompagner tes clients et les entreprises avec lesquelles tu travailles. Comme vous le voyez, mesdames, messieurs, Laurent et le patron, le dirigeant de ce cabinet qui s'appelle Leaderseed. Et dans cette appellation, il y a certainement un secret à connaître. Peut-être, Laurent? Oui. Et tu es aussi un coach affilié à l'ICF, l'une des plus grandes associations de coachs à l'échelle mondiale, et tu es PCC, certifié PCC. Également, tu es président de l'antenne ICF Occitanie. Occitanie, c'est où déjà? Parce que les noms des régions ont changé il y a quelques années. C'est anciennement Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ah, ok, très bien. On est au niveau des pays, voilà. On est sur la partie ouest de l'arc méditerranéen. Ok, donc ils ont été rassemblés. Du temps étudiant là-bas, j'ai été au Languedoc-Roussillon. Ah, voilà. Et également, tu fais des interventions en tant que formateur dans des instituts et organisations de formation, universitaires notamment. C'est un autre aspect de ton métier. Certes, comme vous lisez dans le diapo, Laurent est spécialisé en coaching de dirigeants et dans les organisations, mais certainement à ce titre, tu abordes, je suppose, et certainement, je le pense, le coaching d'équipe qui est notre thème aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Je te donne la parole pour partager avec nous ton parcours et puis, sans transition, peut-être on passera au petit sondage qu'on demandera tout à l'heure à notre cher auditoire. Oui, Puis, avec grand plaisir. Donc, moi, pendant près de 20 ans, j'ai dirigé différents services dédiés aux fonctions support de la gendarmerie nationale. Donc, les fonctions support en gendarmerie, c'est tout le backstage. Donc, c'est aussi bien du RH, de l'achat, de la finance, du contentieux, de la mobilité, et aussi la formation, bien sûr, des personnels, avec des équipes qui pouvaient aller jusqu'à une centaine de personnes. Des enjeux divers et variés, plusieurs millions d'euros. Mes derniers postes m'ont amené à couvrir et à superviser l'arc méditerranéen. Donc, on parlait de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. C'était dans mon escarcelle, avec PACA et la Corse. Donc, voilà, tout cet arc méditerranéen, en fait. Et pourquoi le coaching? Tout simplement parce que dès le début de ma carrière et même avant, puisque à la base j'ai préparé une agrégation, j'avais vraiment cette volonté de développer le potentiel des gens. C'était vraiment ce qui m'animait et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui à travers ma société Leaderseed, dont la vocation est vraiment de faire fleurir les talents. Et c'est là où finalement, à un moment donné de ma carrière, je me suis dit, Laurent, arrête d'être un monsieur Jourdain du développement personnel, forme-toi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me former au coaching. Et puis, lorsque j'ai choisi de poser ma valise, j'en ai fait mon métier. Et je continue aujourd'hui à intervenir, donc, comme vous l'avez compris, en université et en école d'ingénieur sur tout ce qui va être problématique de formation. C'est là où je vais transmettre aussi une partie de mon savoir en tant que manager avec des forts enjeux au niveau opérationnel. Et aussi en intervenant en tant que coach auprès de managers intermédiaires jusqu'à des gens qui sont dans les boards au niveau du CEO.
du COMEX, suivant comment vous les appelez, hein, donc des top Mhm. managers. Bien sûr, la partie équipe, hein, qui va aussi avec cette transformation organisationnelle. Et pour ça, j'utilise la théorie organisationnelle de Berne et Mhm. la conduite du changement, puisque j'ai 2 masters sur ce domaine-là, au-delà d'être sous contrat avec l'Association européenne d'analyse transactionnelle, justement. Mhm. Voilà un peu pour mon parcours. Après, on aura l'occasion d'en discuter si jamais vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir. Je te rends la main Oui, pour tout de suite. justement pouvoir lancer Exactement. Pour lancer, c'est Ouais. un petit sondage qu'on nous demandons aimablement à notre audience de remplir. Il prendra 10 secondes. C'est question de savoir qui vous êtes et quelles sont vos attentes de cet échange. Pendant que je le lance, je dirais quelques mots. Voilà, c'est lancé. Je pense que tout le monde le voit. Vous avez 2 questions. La première, qui vous êtes, et la seconde, quelles sont vos attentes de ce webinaire. Il suffit de cocher, on aura quelques réponses qui vont nous permettre, et surtout à l'intervenant, d'adapter son intervention par rapport au public et également de préfigurer un peu les zones sur lesquelles on fera plus de focus par rapport à d'autres. En attendant que nos chers invités dans l'audience puissent, j'espère qu'il est déjà visible, hein. Moi, je ne le vois pas, Omar. Ah, OK. Et maintenant? Ah, c'est bon, oui. Ah, OK, c'est parfait. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ton intérêt pour la théorie la TOB de Berne. Et en échangeant tout à l'heure avec Christine, Christine fait partie des formateurs et référents au niveau européen en analyse transactionnelle. C'est Super. c'est l'occasion de faire un échange sur ça. Ce sera avec grand plaisir. Et lorsqu'on s'était rencontrés, tu m'avais parlé aussi de ma pratique martiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, puisque j'ai plus d'une trentaine d'années de pratique à haut niveau, c'est quelque chose aussi qui gouverne, entre guillemets, ou du moins qui a vraiment une influence sur ma pratique du coaching, hein, arriver à ce cadrage tout en douceur, de manière à pouvoir finalement permettre à la personne, à l'équipe, suivant le type de coaching, lui permettre finalement d'atteindre son objectif. OK. Voilà. Alors, on a des soucis peut-être au niveau du… Moi, je je le le vois relance. toujours. Je viens de le relancer. On ne va pas en faire un frein pour notre avancement. Ouais. Là, je l'ai Ah, relancé. ça y est, Ah, il y a des voilà, gens qui commencent à répondre. Ouais. voilà, très bien, c'est impeccable. Merci beaucoup pour votre participation. C'est un geste très léger, il ne prendra pas beaucoup de temps. C'est aussi une première expérience pour moi en tout cas, hein. C'est intéressant comme outil qui est très utile quand on commence un échange. Ça permet de savoir qui on est et ça nous évite aussi éventuellement, comme on n'est pas en présentiel, de perdre beaucoup de temps à prendre la parole pour dire qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et Mhm. j'en profite pour signaler à nous tous que nous avons une enveloppe horaire d'une heure à peu près pour l'ensemble de cette rencontre. On a commencé à 19 heures passées de quelques minutes. Cher Laurent, tu es en train de voir un peu la tendance. Ouais, je vois que bon, il y a quelques chefs d'entreprise, mais il y a surtout donc des coachs, des gens de la formation, des cadres ou des managers, c'est intéressant, et une forte attente au niveau de l'approfondissement des connaissances sur le thème, au-delà de la découverte pour certains. Très bien. Et puis, comparer, confronter mes connaissances. Donc, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai moi aussi sur cette thématique-là, bien sûr. Ben, parfait. Justement, ben, qu'est-ce que c'est ce coaching d'équipe? Comment ça fonctionne? Ça touche qui? Quel est ton retour d'expérience? Et peut-être on échangera avec la salle pour savoir quelles Oui, sont les de toute façon, expériences. c'est toujours, hein, l'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose de descendant, mais c'est de faire quelque chose de vivant.
C'est comme ça que je le vois. Très bien. Bon, on À va toi. dire que tout le monde a participé, tout le monde a répondu. De toute façon, il y a des grandes tendances qui se dégagent, donc ça ne va pas Dégage forcément déjà. changer là. Je te laisse mettre fin au sondage peut-être, hein. Alors, le partage, j'ai mis fin. Ouais. OK. Je l'ai partagé. C'est visible? Ouais, pour moi, c'est visible. Je ne sais pas l'audience. Est-ce que c'est visible pour vous? Est-ce que vous pouvez voir les résultats du sondage? Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est Parfait, super. parfait. Bah, c'est une expérience réussie. En tout cas, j'en suis très content. Quel exploit. Bon, ben c'est chouette en tout cas. Voilà. C'est OK. aussi savoir innover et ça, c'est chouette, hein. Ça, c'est chouette. OK, donc ce coaching d'équipe, Ouais, alors ce coaching d'équipe, déjà point important par rapport à ce que tu disais, euh, Omar, c'est l'objectif, moi, de ce webinaire quand tu m'as contacté, hein, c'est là aujourd'hui, ça me permet de mieux vous connaître. Donc, j'ai essayé de pallier un peu à toutes les demandes que je pouvais anticiper, avec cet objectif de mettre en lumière et surtout d'échanger, de partager notre expérience autour des bénéfices du coaching d'équipe en entreprise. On se donnait 1 heure pour ça, donc la fin programmée, c'est aux alentours de 20 heures au Maroc et 21 heures en France. oui. Ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps de regarder le coaching d'équipe, ben, finalement, c'est quoi? À travers trois petites questions. Finalement, le coaching d'équipe, pourquoi? Et au-delà de ça, pourquoi? Pourquoi faire? Mhm. Sachant qu'on fera une petite déclusion et si vous avez des questions, je préfère éventuellement qu'on les garde pour la fin, de manière à garder la dynamique et j'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Alors, finalement, ce coaching d'équipe, c'est quoi? Avant toute chose, il me paraît primordial de se focaliser sur l'équipe, parce qu'on ne peut pas parler de coaching d'équipe. L'équipe étant au centre de la problématique, c'est quand même intéressant de savoir, ou du moins d'avoir un référentiel commun sur ce qu'est une équipe, hein. Ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'une équipe, avant tout, hein, c'est un regroupement, un groupe de personnes. Et quand bien même chaque personne a un rôle différent dans cette équipe, l'équipe a un objectif commun, une volonté commune. Ils agissent de manière à arriver à l'endroit où ils ont envie d'aller. Et ça, c'est vraiment l'élément fondateur et je dirais le socle, cette notion d'objectif commun. Quand on a posé ça, on se rend compte que finalement, quand on parle de coaching d'équipe, il y a beaucoup de notions ou il y a beaucoup de choses qu'on met un peu dans cette escarcelle de coaching d'équipe. Et c'est là où il convient quand même de clarifier un certain nombre de choses, parce que souvent, derrière le coaching d'équipe, on entend des notions comme team building, comme formation en équipe, comme consulting, comme mentorat, comme facilitation. Et finalement, c'est là où on se rend compte que, ben, à la fois la durée de ce regroupement, le processus mis en œuvre, mais aussi les objectifs sont différents en fonction finalement de la modalité et ce qu'on veut mettre en place, hein. Et c'est là où, à mon avis, il est vraiment nécessaire de clarifier ces notions-là, parce que quand on fait appel à un coach d'équipe, on attend vraiment, c'est quelque chose qui va durer plusieurs mois, on va vraiment tisser un partenariat avec le coach qui va accompagner l'équipe dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs et surtout d'avoir une notion de durabilité de l'équipe, hein, quelque chose qui puisse vraiment se renforcer et qui va durer dans le temps, hein, à contrario d'entrée ou sortie qui ferait finalement que l'équipe n'est pas la même en début et en sortie. Là, on est vraiment en train de construire une équipe sur la durée. Donc, c'est vraiment important de clarifier ces différentes notions. Et c'est là où finalement, lorsqu'on a posé ça, la définition que je vais vous proposer, c'est celle d'ICF.
on va avoir cette notion finalement de co-construction. Hein. On est vraiment dans un processus collaboratif entre le coach et l'équipe, avec cette volonté de maximiser les capacités individuelles de manière à créer une synergie, à libérer des potentiels justement pour atteindre les objectifs communs dont j'ai évoqué ou dont j'ai parlé en début d'intervention. Ça va jusque-là? Parfait. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, une fois qu'on a clarifié ce qu'est ou n'est pas le coaching d'équipe, c'est qu'on a posé l'équipe au centre de l'équation. Ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu en arrière, de rembobiner dans les années 60. Et c'est là où quelqu'un comme Bruce Tuckman s'est vraiment penché sur le cycle de vie d'une équipe. Et lorsqu'il a modélisé finalement ses travaux, ce qui ressortait, c'est qu'une fois qu'on avait formé l'équipe, avec le temps, on avait tendance à avoir un glissement qui faisait que finalement, la productivité de l'équipe, son efficacité, avait tendance à diminuer pour finalement arriver même à un seuil où la somme des individus était inférieure enfin, du moins, l'équipe en elle-même, sa productivité était inférieure à la somme de la productivité des individus. Et ce processus pouvait même arriver jusqu'à une confrontation entre les membres. De là, un certain nombre d'équipes dans ces travaux arrivaient finalement à dépasser cette confrontation, à normaliser les relations, mais pour autant, ce n'était pas forcément le cas. Si certains arrivaient à normer leur relation pour finalement retrouver une performance, et une performance finalement, je dirais, plus grande que la somme des individus, c'est là où 1 + 1 = 3, entre guillemets, l'équipe étant le troisième homme. Je repense à l'équipe des Fenech que j'évoquais juste avant. Mais finalement, une grande majorité des équipes, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, avaient tendance à remonter la pente, mais pouvaient rester bloqués dans cette confrontation avec des phénomènes de guerre de pouvoir, de guerre d'influence, de jeux, on va parler de jeux psychologiques ou de pression pour les coachs. C'est là où finalement, voilà, tous n'arrivaient pas finalement à dépasser cette vallée et à remonter vers la performance. Et celle qui arrivait, finalement, prenait plus ou moins de temps. Et la question que j'ai envie de vous poser à vous, c'est finalement, vous, en tant que coach, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous rencontrez encore aujourd'hui des situations où finalement vous vous reconnaissez dans ce cycle de vie? C'est une question ouverte donc à l'audience, c'est ça? C'est une question ouverte. N'hésitez pas soit dans le chat, soit rebondir en ouvrant votre micro pour peu qu'il n'y ait pas trop de monde autour de vous, qu'on puisse s'entendre. Ok, si on peut, si dans la salle quelqu'un qui peut réagir sur un partage d'expérience. Parce qu'on a un certain nombre de managers et de chefs d'entreprise. Comment vous avez vécu l'arrivée dans votre équipe ou la création de votre équipe? Et est-ce que tout de suite ça a marché? Est-ce que finalement vous avez des situations qui vous viennent à l'esprit où il y a eu des tensions entre les membres ou plus ou moins ouvertes, on n'est pas forcément obligé d'arriver à une confrontation boxée, je dirais. Mais voilà, il peut y avoir des tensions, des non-dits, ce genre de choses qui finalement nuisent à la productivité de l'équipe. Oui, la parole est à la salle si quelqu'un veut réagir, partager en fait. Alors moi, ce que je peux dire, si je vous partage mon expérience, c'est, je vous ai dit, j'ai eu des services à gérer jusqu'à une centaine de personnes avec des civils et des militaires, donc des hommes, des femmes de tout âge.
Et la tendance que j'ai pu observer, c'est que plus l'équipe est grande et plus on a la formation de petits groupes à l'intérieur du groupe. Et ça aussi, ça constitue un frein à la performance globale de l'équipe. Je ne sais pas si c'est des phénomènes que vous avez pu observer aussi. Taki, tu souhaites prendre la parole? Voilà, c'est le micro qui était allumé par accident. Ok. Bon, je vous sens un peu frileux dans les échanges là. Oui, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça pourrait venir juste après. Moi, je peux partager avec toi, Laurent, une très récente expérience d'une équipe qui était en train de se former à l'échelle de mon université, une équipe qui pilote un processus d'engagement dans notre université dans la responsabilité sociétale des universités, qui est un processus récent, qui est quasiment une innovation au Maroc pour le moment. Ça existe déjà en Europe. Et dans cette équipe, il y avait des enjeux de personnes, mais il y avait aussi des enjeux par rapport au sujet lui-même. Tout est nouveau. Et j'ai observé à l'issue d'une deuxième réunion qu'on était dans la phase forming. Hein, et pendant ce moment-là, certaines personnes, une en particulier, a décroché. Elle se sentait déjà en déphasage par rapport au style de communication de l'ensemble de ce qui l'entoure. Et l'a déclaré et elle a préféré se désister. Et là, nous sommes déjà dans des frictions plus ou moins pas très agressives du tout, mais on voit bien qu'il y a une mésentente et elle a préféré mettre fin à cette relation. Ouais. Donc, c'est là où, de ce que tu me dis, voilà, on part avec un pool de gens pour former une équipe, et là, Oui. les tensions apparaissent, une personne est en train ou a quitté l'équipe, donc on a un repositionnement avec une nouvelle équipe, et pour autant, il y a encore des tensions qui persistent. Et Absolument. donc ce qui laisserait à penser que finalement, vous êtes ici, dans cette phase ici, vous n'avez pas encore trouvé de moyens qui vous permettent de remonter la courbe. Pas encore, on n'en est pas encore là. Ok. Vous voyez bien mon pointeur quand je le bouge? Ouais, c'est bon? Oui, c'est très visible. Ok. Alors, c'est là où finalement, le coach d'équipe va pouvoir apporter une réelle aide par rapport à cette situation. Hein, spécialement quand l'équipe n'arrive pas à finalement remonter, hein, qu'elle est engluée dans cette phase de confrontation, de storming, ou alors que finalement cette remontée se fait, je dirais, trop lentement et qu'il y a des possibilités finalement d'accélérer cette phase de normalisation. Voilà, ils ont besoin d'aide, l'équipe a besoin d'aide pour pouvoir accélérer un peu la chose. Et c'est là où, donc justement, le coach d'équipe va déjà, la première des choses, permettre d'identifier à quel stade en est l'équipe, poser un diagnostic, expliciter des enjeux et proposer des modes d'action en co-construction avec l'équipe. De manière justement à rappeler quelle est la vision commune. Certains parleront de big picture. C'est vraiment une fois qu'on sort le nez je dirais, de la problématique et des enjeux, quand on revient avec une notion, on prend un peu de recul, finalement, mais pourquoi on est là? On est en train de se chamailler sur des détails, mais finalement, c'était quoi notre objectif commun à la base? C'est quoi nos valeurs et pourquoi on a décidé de se regrouper? Vers quel objectif? Et ça paraît simple comme ça, mais quand on est pris dans cette phase de storming, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en réflexe et c'est quelque chose qui peut être aussi assez compliqué. Et c'est là où le fait d'avoir le coach va aussi permettre de prise des consciences, va permettre aussi de réguler certaines tensions. Justement, on ne parle pas de médiation, hein, mais le fait de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, cette prise de recul va permettre de remobiliser des énergies qui sont plus constructives et plus positives. Okay.
Et c'est là, j'ai tendance à dire, en conclusion, que le coach, il va permettre à chacun de développer son plein potentiel, de devenir vraiment qui il est en tant qu'individu au sein du groupe, mais aussi lui permettre de trouver sa place dans le groupe, de manière justement à ce que, comme je disais tout à l'heure, 1 plus 1 égale 3. Et c'est en ce sens-là où le coach va vraiment créer ces conditions à la fois individuelles et collectives, d'autonomie et de performance. Alors, si on poursuit un peu, finalement, OK, le coaching d'équipe, c'est bien, mais dans quel cadre on peut le mettre en œuvre et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et là, on est plutôt dans le pourquoi en 2 mots. La première des choses qui vient à l'esprit, c'est ce que j'évoquais, c'est redonner du sens. Redonner du sens parce que le coach va permettre de remettre au premier plan cette vision commune, cette mission commune. Pourquoi finalement on est là? Quelle est la raison d'être de cette équipe? Remettre les enjeux finalement au centre de l'équation. Oui. Autre point, finalement, c'est aussi de clarifier les objectifs en éclairant ces fameux objectifs, en les remettant au premier plan, au-delà de la raison d'être de l'équipe. Finalement, quelle est, au-delà de notre raison d'être, oui, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Pourquoi on est là? Et dans cette mission-là, quel est le rôle de chacun et quelle est la mission du collectif, finalement? Et aussi, de remettre le plan d'action ou de faire émerger le plan d'action, un plan d'action qui est commun à l'équipe, parce que c'est là aussi où il peut y avoir des divergences. Mais finalement, dans cette phase de négociation, dans cette phase de coaching d'équipe, va émerger un consensus et donc un plan d'action commun qui satisfait l'ensemble des individus. Et je dis bien l'ensemble, c'est-à-dire pas le plus grand nombre, qui laisserait des gens sur le bord de la route, mais vraiment un plan d'action qui est partagé par l'ensemble des acteurs. Bien sûr, il y a aussi une notion d'identité derrière. Qui je suis dans cette équipe? C'est quoi ma place? Quelle est ma part dans ce collectif? Et finalement, ce collectif, cette équipe aussi, elle fait partie d'une équipe plus grande qui est l'entreprise. Et c'est là où on a une superposition, un peu comme un puzzle, où chacun va avoir un rôle à jouer en interaction avec les autres. Et ça aussi, c'est intéressant et c'est primordial de le poser parce qu'il y a une sorte de systémie. L'équipe, chaque membre fait partie d'un tout qui est l'équipe de base, mais cette équipe fait aussi partie d'un tout plus grand, d'un système qui est constitué peut-être par un service, et ce service ou ces services vont constituer finalement l'entreprise ou l'organisation de manière générale. Parce que je parle d'entreprise, mais on peut très bien aussi faire du coaching d'équipe dans une association ou dans d'autres structures, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais d'organisation au sens large du terme. Et enfin, dernier point, qui est aussi fondamental, souvent, les tensions naissent, et c'est là où il y a vraiment un vrai retour d'expérience. Les tensions naissent parce que les modes de fonctionnement ne sont pas clairs. Et je reviens à la théorie organisationnelle de Berne et surtout à l'analyse transactionnelle qui va poser le contrat tripartite entre chaque individu, l'organisation, le manager qui va l'idée à un moment donné et finalement sur quelles règles de fonctionnement on s'est mis d'accord. Et c'est là où, si finalement ce contrat n'est pas clair, j'aurais tendance à dire que le diable se cache dans les détails, mais justement, c'est tout ce non-dit qui va créer de l'insatisfaction, de la frustration. Mais il fait ça, et moi je fais ça, il y a des redondances, on fait 2 fois la même chose, mais je perds mon temps. Ou à contrario,
Ouais, mais moi je fais ça et puis finalement ben, ça n'arrive nulle part. Ben oui, parce que en fait, dans le mode de fonctionnement, on n'a pas prévu que ce que je produisais en sortie soit récupéré par quelqu'un d'autre dans l'équipe pour justement alimenter le fonctionnement vers cet objectif commun. Et là, c'est là où je vous parle de règles de fonctionnement, mais il y a cette dynamique, hein, et dynamique du groupe dans cette systémie. L'équipe est en mouvement, chaque individu est en mouvement, l'entreprise ou l'organisation au sens large du terme est en mouvement. Et c'est là aussi où le coach va avoir tout son rôle à jouer pour gérer tout cet environnement et remettre l'équipe et chaque individu avec son identité propre, avec ses objectifs, avec le sens qu'on a donné à l'ensemble, au cœur de l'écosystème. Hein, tu parlais de RSE, l'écosystème et le système est vraiment au cœur de la chose. On est aussi dans cette problématique. Il faut que finalement ces règles de fonctionnement, hein, si tu me permets le parallèle, soient écologiques pour chacun et pour l'équipe. Et c'est là où finalement, en ayant clarifié ces règles de fonctionnement, en ayant pris en considération cette dynamique et cette systémie, on va pouvoir finalement réguler les conflits internes et donc permettre de remonter sur la piste vers le norming, vers la performance de l'équipe au sein de l'organisation. Voilà. Donc, ce que je vous disais, maintenant qu'on a fait un peu le ménage, ben justement, c'est un échange libre autour de vos partages d'expérience. Moi, j'ai commencé à vous partager aussi ce que j'ai pu vivre en tant que manager. Et c'est là où, en tant que chef de service à l'époque, ça aurait pu être intéressant et j'aurais bien aimé avoir un coach d'équipe pour aider à normaliser certaines tensions liées à des petits groupes qui se formaient. Voilà, ça aurait permis d'accélérer et de faciliter je dirais, la gestion du service, hein, spécialement. Il n'y a pas forcément besoin d'être 100 personnes, hein, il suffit déjà d'être à 10 et on voit qu'il peut y avoir des petits groupes de 2-3 qui se séparent et qui finalement n'ont plus de volonté je dirais, de converger vers un objectif commun. Alors, c'est là où vous prenez le service qu'on vous confie. Hein. Parfois, en tant que manager, vous n'êtes pas maître du poste sur lequel vous arrivez. En revanche, c'est là où finalement, si vous avez des expériences à partager, ben, ça fait intéressant de justement soit de partager des expériences au niveau des bénéfices que vous avez pu retirer si vous avez eu du coaching d'équipe, ou alors un échange libre à l'aune de ce qu'on vous a partagé, Omar et moi, et des points que j'ai évoqués supra. Selon vous, voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes de bénéfices? Qu'est-ce que vous pouvez anticiper en termes de bénéfices? Qu'est-ce que pourrait apporter du coaching d'équipe à une équipe, finalement? Et éventuellement, on pourra ajouter une question après ta permission, Laurent. Mais bien sûr. C'est de dire aussi si dans l'audience, il y a des personnes qui pourraient penser à faire appel au coaching d'équipe, ce serait pour quelle raison éventuellement? Bien sûr, Manière bien sûr. la question. Monsieur Omar, Marhaban, c'est Abdellam. j'aimerais faire un partage d'expérience sur mon passé, une expérience passée. Avec grand plaisir. J'avais deux équipes à gérer et on avait pris la décision de créer le troisième à partir des membres de ces deux groupes. Et la formation de troisième groupe était un peu difficile parce que les membres de troisième groupe s'identifient à leur ancien groupe. Et oui. Alors, oui, j'avais cette difficulté que j'aimerais partager avec vous. C'était une expérience passée. Oui. Ouais. Je te remercie, Abdellah, de ton partage. Effectivement, moi, ça m'évoque aussi un coaching où j'ai accompagné un manager où il était déjà en charge d'une équipe et suite à une restructuration de son organisme, on lui a confié deux autres équipes
et avec la mission de finalement ces 3 équipes, d'en faire une équipe commune pour pouvoir délivrer. Il avait 6 mois pour délivrer une formation, hein, puisque c'était l'objectif de créer des synergies entre les trois équipes pour n'en faire plus qu'une. Chose, comme vous vous en doutez, assez ardue et assez complexe. Oui, oui. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, Abdellah? C'était pas facile au début, mais bon, j'avais pas des notions de gestion d'équipe ou de coaching d'équipe. Ce que j'ai pu faire, c'est de se concentrer sur les objectifs. Ouais. C'est d'essayer d'expliquer toujours c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on fait ici. Et je ne sais pas si c'est l'effet du temps, parce qu'on dit qu'il faut donner du temps au temps. Après, l'équipe va vivre des enjeux et ça a aidé à créer son identité. Oui, et une histoire commune, c'est important. Oui, c'est Partager ça, une oui, oui. histoire commune. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Quand on commence à vraiment à rentrer dans cette phase de confrontation, et tu l'as très bien fait, Abdellah, c'est finalement de rappeler pourquoi on est là finalement. Pourquoi on a fait le choix de se regrouper, ou pourquoi on nous a demandé de nous regrouper, et donc finalement, quel est l'objectif visé, qu'est-ce qui est fixé, de manière finalement je dirais, à dépassionner le débat. Parce que chacun arrive avec une histoire propre, et il faut construire une nouvelle histoire commune en partant de rien souvent. Alors, Oui, des fois, des gens ont des mobilités, ont déjà vécu une vie avec les autres équipes, et dans ce cas-là, c'est plus facile d'arriver à créer ce collectif, mais c'est rarement le cas. Et rappeler finalement pourquoi on est là, l'objectif, c'est vraiment quelque chose d'important, comme tu l'as souligné. Ouais. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Yosra, tu veux aussi partager quelque chose? Oui, si je peux intervenir toujours par rapport au partage d'expérience. En fait, on était une petite équipe de 4 personnes. On est passé à 15 personnes au bout d'un mois, même pas. Et on avait ce défi de former à la fois un nouveau groupe, un groupe qui a pour objectif, bien sûr, d'atteindre la performance. Et on était toujours dans cette... Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre manière d'explication de la courbe Tuckman, mais pour moi, donc, c'est une découverte parce que finalement, on est toujours entre les deux phases, storming et norming, c'est-à-dire à chaque fois qu'on se fixe des règles de jeu, à chaque fois qu'on se fixe des normes, c'est comme si on revient un peu en arrière. On n'arrive pas à remonter la courbe, si on peut dire. Et donc, on a essayé sincèrement, mais le coaching d'équipe, c'est pas donné à tout le monde, hein, pour qu'on soit clair. Parfois, donc, on est suivi par des règles de gestion, on est suivi par un cadre professionnel il y a des procédures à suivre. Et donc, finalement, parfois, vu que, par exemple, dernièrement, j'ai eu l'occasion d'être formée en coaching, et donc je sais très bien que le coaching va beaucoup aider dans cette situation-là, mais côté pratique, côté terrain, donc ça va pas être vraiment difficile de recourir à un coaching d'équipe, bien un coach d'équipe, vu le contexte. Et donc, c'est important de gérer la situation tout en pensant comment peut-on gérer la situation tout en sachant qu'il y a une difficulté qui remonte au système. Et donc, on est là en tant qu'acteur, mais on a des règles qui sont imposées par la hiérarchie. Et donc, on doit faire avec. On est amené à réussir et à atteindre la performance du groupe, mais finalement, donc, on est devant le défi, le défi de gérer, mais en même temps de suivre les règles de la hiérarchie. Merci. Merci pour ton témoignage.
Alors, ce que tu soulignes est vraiment important. En coaching, on parle de ruissellement, hein, c'est-à-dire que finalement, quand on développe une situation à un étage, ça va par ruissellement souvent débloquer des choses sur les étages en dessous. C'est là où ça peut être intéressant avant d'attaquer, je dirais, un coaching, le coaching d'une équipe plus opérationnelle. Si bien sûr l'organisation le permet, de coacher déjà le niveau au-dessus, qui est le niveau décisionnaire. Maintenant, c'est pas forcément tout le temps le cas, et dans ce cas-là, on apporte le bénéfice maximal par rapport aux moyens qui nous sont alloués. Hein. On est bien d'accord. Oussama, tu voulais prendre la parole? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Laurent, bonsoir Omar. Merci pour ce webinaire riche en informations, surtout par rapport à une thématique d'actualité qui est le coaching d'équipe. Moi, je voulais juste partager mon expérience en tant que coach par rapport à une demande d'une entreprise qui voulait justement faire du coaching d'équipe, mais elle ne savait pas est-ce que c'était vraiment du coaching d'équipe ou de la formation ou de la facilitation ou du team building. Bon, la demande, des fois, c'est pas très clair au départ. Donc, on est parti sur du coaching d'équipe. Mais après la phase de diagnostic, on s'est rendu compte que le style de management, surtout pour une business unit qui a été un peu ciblée par rapport à ce coaching d'équipe, on a compris que le style de management et de leadership du manager était plus qu'autoritaire. Donc, il y avait clairement un manque d'autonomie par rapport à l'équipe et donc, bien évidemment, manque d'autonomie à la longue, ça se dégrade, pas de motivation, pas d'engagement, donc la performance prend un coup. Et puis, il y avait un jeu de pouvoir qui était assez flagrant par rapport à la personne qui gérait cette business unit. Donc, circulation d'informations pratiquement nulle. Et où on diffuse l'information qu'on souhaite donner et puis on garde pour soi ce qui pour cette personne semblait lui donner du pouvoir. Et clairement, ce coaching d'équipe ou cet accompagnement s'est transformé par un coaching du manager individuel. Et par la suite, en fait, dans la suite, c'était positif parce que la personne avait beaucoup de croyances un peu qui l'a freiné à déléguer, qui l'a freiné à un peu travailler avec son équipe. Mais une fois on a passé cette barrière, le reste, ça s'est très, très bien passé parce que la personne a appris à déléguer et puis elle a appris un petit peu à faire confiance à son équipe. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. Des fois, c'est vrai, la demande de l'équipe peut se transformer en coaching individuel, surtout pour que l'info circule bien et puis que chacun prenne sa place, quoi. Et c'est là, Oussama, merci de ton témoignage, c'est là où faut bien comprendre la demande, faut bien cibler la demande et poser le diagnostic. Hein, quand je vous disais au début, la première des choses que fait le coach d'équipe, c'est voir et regarder où en est l'équipe. Si finalement le coaching d'équipe n'est pas adapté, parce qu'il y a un blocage en amont, comme tu l'as souligné, ça peut être intéressant de proposer, quitte après à faire un coaching d'équipe, déjà de travailler sur le point de blocage. Mais dans tous les cas, il serait important de faire ce coaching d'équipe en incluant le manager, parce que le manager fait partie du système équipe en lui-même. Alors, c'est là où parfois, ça peut être un peu touchy, si vous me permettez l'expression, c'est que il faut préserver la légitimité du manager. Donc, peut-être pour le lancement du coaching ou de la phase de travail, pour la phase de conclusion, c'est-à-dire lui rendre sa casquette et ses attributs de manager. Et c'est là où la théorie organisationnelle de Baird est importante. Mais pendant toute la phase de travail, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas un manager et des collaborateurs. Il y a, tout le monde est au même niveau, sinon le travail ne peut pas vraiment se faire parce qu'on a des positions qui sont divergentes. En revanche, en phase de lancement et en phase de conclusion, il est important
de resacraliser le manager pour l'ouverture, en lui demandant après, et ça fait partie des règles de fonctionnement, de se mettre au même niveau. Voilà, on est tous des individus et on est tous sur le même bateau et on est tous… voilà. Et à la fin, en conclusion, de lui redonner finalement ses attributs de manager. Tout à fait. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Merci. Laurent, c'est possible de faire un petit partage? Mais bien sûr, Shafik, avec grand plaisir. Ça m'a invité quand j'ai entendu Youssara et Oussama, que je remercie. Parfois, dans mon intervention dans l'entreprise, il y a des demandes qui sont très claires. Il y a un problème dans l'équipe qu'on souhaite souder et faire la cohésion d'équipe. Et vous avez bien parlé ou cité les stades de développement d'équipe. Quand on rentre dans le schéma d'équipe, on oublie que cette équipe, elle est dans une autre équipe. C'est eux avec leur manager. Et aussi, cette boule d'énergie, elle est dans la structure de façon globale. J'ai un témoignage que je peux partager. C'est, comme l'a dit Oussama, j'étais avec l'équipe en train de faire des va-et-vient individuels et j'ai trouvé l'équipe, elle est très solidaire, mais contre leur chef. Et le chef, à travers ses actions, il voit que l'équipe, elle est déchirée. Mais quand on fait l'analyse d'une façon holistique, on trouve l'équipe, elle est solidaire, elle est bonne. Sauf que le chef, ils ne sont pas alignés avec la façon dans laquelle le chef, il veut mener cette équipe. Et la capacité du chef aussi d'analyser quel stade que l'équipe est là aujourd'hui. Est-ce que ce sont des personnes séparées ou sont des personnes, ils ont des relations entre eux, pas avec lui? Quel est le stade où il peut intervenir? Ça, c'est là où le coach va apporter un regard extérieur et justement pouvoir poser ce diagnostic et proposer des plans d'action. Exactement, exactement. J'ai un deuxième témoignage. Je te propose, Shafik, de le garder pour la fin éventuellement. Avec plaisir, oui, bien sûr. Oui, avec grand plaisir pour ton deuxième témoignage à la suite. En tout cas, merci pour l'ensemble de ces témoignages. Ce qui ressort finalement quand on regarde le coaching d'équipe en tant que tel, un des premiers bénéfices que l'on voit, c'est déjà ce renforcement des liens dans l'équipe, puisqu'on a remis au centre cette vision, cette valeur, ce projet commun. Forcément, on a à la fois créé une cohésion et on a mis les gens en responsabilité de l'atteinte des objectifs, que ce soit individuel ou que ce soit de l'objectif de l'équipe. Et donc, cette co-responsabilité fait que justement, et c'est ce que je parlais dans le coaching d'équipe, quand le manager fait partie du système, mais dans le travail, tout le monde est co-responsable finalement du processus. Et à la fin, tout le monde est co-responsable finalement de l'atteinte de l'objectif et de la performance de l'équipe. Chacun à son niveau contribue à cette performance. Le deuxième point, c'est l'amélioration de l'efficacité collective. C'est là où finalement, par les prises de conscience, par cette intelligence collective, par l'optimisation du fonctionnement, par l'amélioration de l'ambiance de travail, parce qu'on a forcément réussi à gommer toutes ces aspérités qu'on évoquait tout à l'heure. En créant une meilleure communication, on va finalement créer une ambiance, un cadre de vie commun qui va favoriser finalement l'efficacité, puisque on n'est pas en train de se battre ensemble, on est en train de mettre ensemble notre énergie pour arriver finalement à cet objectif, à ce projet commun. Et enfin, dernier point, qui est peut-être un peu plus pragmatique, mais qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est que quand on arrive à cumuler ce renforcement des liens dans l'équipe et cette efficacité collective, par cette amélioration de l'ambiance, on parle aussi de qualité de vie au travail, forcément,
on a un accroissement des performances individuelles et donc collectives, puisqu'on a une synergie qui se crée au niveau des membres. On a aussi une diminution de l'absentéisme et du turnover, puisque, et ça c'est important aussi, si on revient sur Topman, le modèle, c'est que quand je vous disais que le coach d'équipe, il est là aussi de manière à travailler sur cette construction dans la durée, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un entrant ou un sortant dans l'équipe, on a une nouvelle équipe. Et donc, on rebascule immédiatement dans le forming, avec tout ce que ça implique. Exemple, ah ouais, mais bon, lui, il s'en va et je vais me récupérer sa mission. Ou comment le chef, il va redistribuer ses tâches, etc., etc., etc. Ou alors quelqu'un qui vient renforcer l'équipe. Ah ben, on m'a enlevé tel et tel dossier. Donc, de nouveau, on est dans une phase de formation avec tout ce que ça implique derrière en termes de jeu, de confrontation et autres. Donc, le fait aussi de créer une ambiance positive va permettre de diminuer l'absentéisme et ce fameux turnover. Bien sûr, les gens étant plus à l'aise au travail, on va augmenter aussi la satisfaction client et on va aussi attirer de nouveaux talents, tout simplement. Ce qui va nous permettre, et je vous livre les résultats d'une étude d'Andersen qui a été menée en 2001. Voilà, les thèmes qui ont été observés dans ce sondage, dans cette étude, ce qu'il en est ressorti, c'est que finalement, le bénéfice direct du coaching d'équipe permettait d'accroître la productivité du leader et de l'équipe avec un accroissement de plus de 60%. Bien sûr, des bénéfices financiers, parce que derrière, quand vous avez une meilleure satisfaction client, quand vous avez moins d'absentéisme, etc., forcément, la productivité s'en ressent. La qualité de vie au travail aussi s'améliore, les clients sont plus contents, et tout ça va participer aussi d'une dynamique qui, je dirais, là aussi, par effet de ruissellement, va générer plus de chiffre d'affaires pour l'organisation et l'entreprise. Une autre étude qui a été menée, cette fois par ICF, c'est une étude qui a été menée entre 2009 et 2012 dans plus de 60 pays. Donc, on a cette étude sur 3 ans. Et sur 3 ans, finalement, ce qui est ressorti, c'est que le témoignage des entreprises faisait ressortir que finalement, quand on regarde le retour sur investissement avec l'investissement initial consacré à mettre en place du coaching d'équipe, ce ROI était de 7. Hein, on avait x7 à chaque fois. Donc, c'était le poids moyen, grosso modo, de ce qu'on pouvait tirer en termes de bénéfices par rapport à l'investissement qu'on consentait à mettre en place du coaching d'équipe. J'aimerais conclure sur cette phrase d'Henry Ford que je trouve très inspirante. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions particulières ou si vous voulez aborder certains points. Sachant que voilà, il est 21h03, donc si vous avez des questions, on va en prendre quelques-unes de manière à ne pas trop déborder. Absolument. On se donne peut-être 5 à 6 minutes pour prendre une ou deux questions et le partage de Chafir éventuellement s'il y tient toujours. À vous la parole. Peut-être c'est Chafir ton partage et puis on prend 2 questions dans la volée et puis on répondra de manière globale si tu permets, Laurent. Bien sûr. Si Chafir il n'est pas encore avec nous. Si, mais il a le micro coupé. Ah, voilà. Très bien. Le partage, c'était la cohésion d'équipe aussi peut-être influencée par la structure en général. Et nous, au Maroc, je parle notre positionnement, on a plusieurs multinationales qui sont gérées plus ou moins de façon hiérarchique ou matricielle par d'autres managers qui existent dans le headquarter. Et à ce moment-là, leur manager direct, à un moment donné, il perd son légitimité avec eux parce que ses collaborateurs, ils travaillent directement avec les grands managers de d'autres pays. Et là,
où la cohésion ou travailler sur la cohésion, ça devient un peu difficile. Oui, effectivement. Et le coach, quand il rentre pour travailler avec l'équipe, il ne trouve pas la personne ou les personnes qui influencent la non-cohésion qui existe en face de lui. Ça revient quand même un travail difficile pour le coach. C'est là où il convient de bien fixer le cadre, de bien fixer le contrat d'intervention et surtout de vérifier avec le donneur d'ordre que le coach d'équipe a les moyens de mettre en place une action concrète. Parce que, et je ne vous le cache pas, vous pouvez parfois, que ce soit consultant et coach, être instrumentalisé. Et c'est là où il va aussi être important d'être au clair avec ça. Quelle est mon éthique? Quelle est ma déontologie? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Est-ce que c'est OK pour moi, peut-être, de laisser un contrat, alors je vais parler en euros, de 5 000, 10 000 euros, parce que finalement, je me rends compte que, en fait, la demande n'est pas la demande. Je suis instrumentalisé. Est-ce que je suis prêt à faire une croix sur ce contrat-là? Parce que éthiquement, c'est pas OK pour moi. C'est des vraies questions, c'est des vraies questions. Effectivement. Oussama, tu voulais prendre la parole? Merci Laurent. C'était juste pour une question par rapport aux outils aujourd'hui qu'on peut utiliser dans le coaching d'équipe, juste par rapport à ce que vous faites éventuellement en France. Je sais qu'il y a pas mal d'outils qui se mettent à jour, qui se mettent à jour par rapport à, bien sûr, à l'aspect distanciel. Bon, on a vécu 2 ans de Covid et on continue à vivre un petit peu l'inertie du Covid par rapport à comment les équipes sont configurées. Je ne sais pas s'il y a des partages que vous pouvez faire éventuellement avec nous. Moi, je sais qu'on utilise, moi personnellement, j'utilise Work Café, le sprint numérique et d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses que peut-être éventuellement, Laurent, que tu peux partager avec nous? Ouais, c'est là où je dirais chaque coach a un peu son identité aussi. Je vais parler de couleurs, de parfums. On est plus ou moins à l'aise avec telle ou telle approche. Et quand bien même on est en coaching d'équipe, quand je vous disais que le coaching d'équipe n'est pas du team building ou n'est pas du mentorat ou du consulting ou ce genre de choses, comme tu le dis, il n'y a pas de vérité absolue. C'est à un moment donné, quel outil je maîtrise, moi, et quel outil je pense va être pertinent pour finalement être le plus pertinent dans le développement de l'équipe. Moi, si je suis en coaching d'équipe et qu'à un moment donné, je veux tester la cohésion ou autre, quand même le coaching d'équipe n'est pas du team building, je peux très bien organiser une activité qui pourrait se rapprocher du team building, tu vois. Il n'y a pas d'interdit. Maintenant, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Quelle est ton intention derrière et en quoi ce que tu mets en place va servir le progrès de l'équipe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Des outils aussi comme la systémie. Moi, j'utilise la théorie organisationnelle de Berne en plus de la systémie, puisque je suis aussi superviseur. Et dans ce cas-là, c'est vraiment important d'avoir cette notion systémique. Je ne sais pas, après, peut-être que d'autres coachs veulent aussi partager un certain nombre de choses. Moi, je dirais c'est principalement les 2 outils que je vais utiliser. Et après, je vais, voilà, comme toi, comme tu dis, le Word Café, le brainstorming. À un moment donné, si tu veux, c'est quel est le meilleur vecteur en fonction aussi de la culture de l'équipe, me paraît le plus adapté parce que voilà, suivant le pays, suivant si tu as affaire à des ingénieurs, des gens qui sont dans la mode, des gens qui sont dans le luxe, des gens qui ils vont pas avoir la même couleur, la même connotation. Et à un moment donné, j'utilise Disc aussi, sur lequel je suis certifié, tu vois. Tout ça va me donner des clés de lecture
pour me dire à un moment donné, tiens, je vais plutôt faire ça, ça me paraît adapté dans le contexte par rapport à où ils en sont à ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Oussama? Clairement, j'entends, il y a une certaine créativité du coach aussi. Mais bien sûr, c'est Il faut qu'il soit obligatoire. créatif aussi donc, dans sa démarche. Ouais. Et surtout adaptatif, comme tu le dis, hein, en fonction de ce que veut le client, comment il sent l'énergie du groupe et tout ça. Exactement. Le meilleur outil de coach, tu le sais, c'est le coach. Oui. Tu m'apprends quelque chose, Laurent, là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on en reste là? Laurent, si tu le permets, s'il vous plaît. Mais je t'en prie. Yousra, C'est Oussama le gardien. Pardon. C'est encore sur Oussama. C'est Omar le gardien du temps, donc c'est lui qui. D'accord. alors, Yousra, Ok. ça sera, bonjour Yousra, tu seras On passe à la dernière question. tu représenteras la dernière question. Marhaba bik. Très bien, Allah ybarak fik. Alors, ma question est par rapport au résultat recherché ou bien le résultat attendu derrière le coaching d'équipe. Donc, généralement, quand on parle d'un coaching individuel, donc on sait très bien que le coach a une obligation de moyens et non pas de résultats. Et donc, quand on est dans un coaching d'équipe, donc là, on est dans un contrat commercial entre une entreprise et un coach, finalement. Et donc, comment le coach sera évalué par l'organisation ou bien par l'organisme demandeur du coaching? C'est intéressant ta question. Je vais faire quand même le parallèle, si tu m'y autorises, avec le coaching individuel. Parce que quand tu es en coaching individuel, tu as aussi un contrat, tu as aussi une rémunération et à un moment donné, tu fixes un objectif, des indicateurs qui vont te permettre de mesurer la progression. Quand je dis c'est tu le fais, tu les poses et c'est surtout le coaché qui va les amener. Donc tout ça, j'ai tendance à dire, et ça tu le fais pendant ta séance préliminaire ou en début d'accompagnement, suivant comment tu procèdes, à mon sens, enfin moi c'est comme ça que je procède, je n'ai pas de distinction, j'ai pas de différence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dirais l'organisation détecte un dysfonctionnement, veut corriger ce dysfonctionnement, quel qu'il soit, hein, et c'est là où il y a une première réunion où on va fixer les objectifs que l'on fixe à l'équipe. C'est là où on va fixer des indicateurs de mesure aussi, comme quand tu es en coaching individuel. Et passer cette première réunion, moi j'ai tendance à poser aussi une réunion qui va prendre l'ensemble des parties de manière à ce que tout le monde soit bien d'accord. C'est là où je parlais de contrat tripartite, hein. Tout le monde soit bien d'accord sur ce qu'on regarde et comment on y arrive. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a un parallèle. Et ce que tu fais en coaching individuel, tu peux aussi sortir du cadre et appliquer les mêmes bases, au moins, pour le coaching d'équipe. Et ce que tu peux faire, c'est justement aller sur le site d'ICF, puisqu'il y a maintenant un référentiel de compétences sur le coaching d'équipe. Justement, et ce qui est intéressant dans le travail qui est en ligne, c'est de voir comment on peut partir de cette base de coaching individuel pour dépasser ça et arriver sur un coaching d'équipe. Puisque finalement, quand bien même l'équipe est une somme d'individus, ça constitue un système comme un individu. Très clair. Merci beaucoup. J'ai répondu à ta question, Yousra? Oui, c'est très clair. Merci. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci Yousra, merci Laurent. Merci à tous. Je te remercie beaucoup Laurent pour cette intervention qui est très structurée, fort intelligible et fort instructive. J'ai été content de faire ta connaissance et de t'écouter, l'audience aussi, que je remercie au nom d'Horizon. Je rappelle à tout le monde, à toutes et à tous, que demain, nous aurons la suite, donc le 3e webinaire sur le coaching organisationnel et sa relation avec la performance. Nous convergeons finalement, puis on a commencé par le coaching
des dirigeants. On a aujourd'hui parlé de coaching collectif, de coaching d'équipe. Et demain, on va parler du coaching organisationnel. Et c'est peut-être demain, ce serait l'occasion aussi de réfléchir sur la relation entre les trois. Et très fort probablement, il y a une relation, ça va de soi. Donc, c'est le moment peut-être de soulever ça aussi. Encore une fois, merci Laurent pour ta générosité, ta Merci à vous, merci pour l'invitation. Si vous souhaitez, moi j'aurais grand plaisir à garder contact avec vous. Je vous ai mis mes coordonnées et puis à découvrir ce magnifique pays qu'est le Maroc que je ne connais pas jusqu'à présent. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Merci à toutes et à tous. Serge Chafir, je te donne la parole pour clôturer. C'est une responsabilité. Tout ce que je peux dire, c'est merci beaucoup Laurent pour ta générosité, clarté de partage. Et j'ai senti c'était un partage très avec beaucoup de déontologie qui est très présente dans votre esprit. Quand tu parles de l'équipe et de l'individu, venez au Maroc quand vous voulez, quand tu veux. Horizon et l'équipe d'Horizon, on sera là pour accueillir et peut-être vivre une expérience ensemble. Pourquoi pas, avec grand plaisir. On pourra éventuellement en discuter en off un peu plus tard, ouais. Certainement, certainement. Merci pour l'audience. Merci mes amis de votre présence. Et ce que je peux dire, demain, Inch'Allah, coaching organisationnel. Vendredi, on sera dans une conférence présentielle pour discuter de tout ce qu'on a vécu cette semaine et de parler de coaching en entreprise, quel que soit avec le manager, avec la structure, tout ce qui est lié avec le coaching en entreprise. Merci beaucoup et à demain. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre participation active, vos témoignages et j'espère à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. Christine.